Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui éclairera la légende noire qui tourne autour de l'Inquisition. L'Église catholique enseigne et a toujours enseigné qu'elle est constituée de pécheurs. Ses ministres, le pape compris, sont appelés à se sanctifier, à se repentir pour leurs péchés car enclins à commettre des fautes. Le pape Saint Jean-Paul II rappelait notamment par un repentir public le chapitre douloureux dans lequel l'Église avait consenti à des méthodes d'intolérance et même de violence dans le service de la vérité, sous l'influence de conditionnements culturels, déformant l'image charitable du Christ à qui l'Église doit sa sainteté. L'Inquisition est vue par l'opinion publique comme un contre-témoignage et un scandale pour l'Évangile. Afin de savoir dans quelle mesure cette image est propre à la réalité, le pape ouvra un symposium international sur l'Inquisition lors duquel de nombreux historiens qualifiés étaient appelés à travailler sur cette question. Ce qui est ressorti de ce symposium, c'est que la vision polémique et anticléricale de l'Inquisition est historiquement dépassée, que la torture et les exécutions étaient rares, et qu'au milieu de ces fautes, l'Inquisition avait même en certains lieux sauvé des vies des persécutions. Dans cette vidéo, nous exposerons point par point les raisons pour lesquelles l'image diabolique de l'Inquisition est un mythe que la recherche historique réfute. Quel était le but de l'Inquisition ? Dans la société médiévale, les hérétiques, qui prêchaient des doctrines contraires à la religion commune, étaient à la fois vus comme des traîtres à Dieu et au royaume. L'hérésie étant une opinion volontairement choisie, contraire aux saintes écritures, enseignée publiquement et défendue avec persistance, un orgueil têtu face à l'autorité légitime. L'Église voyait les hérétiques comme des brebis égarées dont elle avait la responsabilité. Il était pour elle un devoir de les ramener à elle afin de sauver leurs âmes et celles des chrétiens qui les risquaient d'égarer. L'Inquisition prit aussi pour rôle d'éduquer les chrétiens et de punir les péchés comme le blasphème, l'ivresse, les violences conjugales, etc. Il est vrai cependant que celle-ci aura recours à la peine de mort dans des cas plus extrêmes. Quelles raisons ont pu pousser les inquisiteurs à prendre des mesures aussi dures ? En 1984, le pape Lucius III avait initialement déclaré que les hérétiques devaient être punis par les pouvoirs séculiers, bien que la peine de mort ne fût pas encore prescrite. Assimilant l'hérésie à la trahison, la sévérité des sentences par les princes s'endurcira avec le temps et la peine de mort sera appliquée par les différents royaumes. Selon l'historien Edward Peters, il est reconnu que la réponse initiale du clergé à l'hérésie était la persuasion, la patience dans l'instruction qui portait indéniablement ses fruits, notamment face à l'hérésie cathare. La concession aux mesures violentes à partir de 1200 était très probablement un dernier recours face à des hérétiques ouvertement rebelles à l'autorité et imperméables au prêche. Même le pape Innocent III fit longtemps un usage de la pastorale de persuasion par le prêche, voulant avant tout une réforme chez les clercs et les laïcs, sûrement pas les conséquences dévastatrices de la croisade des Albigeois à laquelle il fit appel malgré lui. Ce ne sera qu'en 1231, avec le pape Grégoire IX, que la peine de mort pour hérésie obstinée sera prescrite contre ces hérétiques, se conciliant avec la justice séculière. Dans ce contexte historique, l'hérésie médiévale posait un problème sociétal. L'idéologie cathare interdisait par exemple de prêter serment, de procréer et s'opposait à l'autorité féodale et seigneuriale. Au XVIe siècle, les protestants étaient vus comme une menace à l'ordre public, des rebelles au royaume et les rois craignaient la guerre civile. Les hérétiques comme les hussites défiaient les gouvernements en plus de l'orthodoxie religieuse qui servait un rôle social, identitaire et salvateur. Le peuple allemand était notamment opposé aux Vaudois, en partie pour leur hostilité envers la doctrine catholique et la prétention d'être les seuls sauvés. Tous ces facteurs ont joué dans la volonté de réprimer ces mouvements. L'Église aurait-elle contredit sa propre doctrine à maintes reprises ? En vérité, la question de la peine de mort est théologiquement une question de jugement en circonstances. En 866, le pape Saint Nicolas Ier, dans sa réponse aux Bulgares, écrivait à propos de leur habitude de condamner à mort. « Loin de votre esprit l'idée que vous, qui avez reçu un Dieu et Seigneur si saint, jugez aussi durement, surtout quand il est plus convenable qu'après avoir jusqu'ici mis les gens à mort avec aisance, vous meniez maintenant ceux que vous pouvez mener non pas à la mort, mais à la vie. » Il prenait l'exemple de saint Paul qui cessa sa vie de persécuteur après sa conversion. De la même manière, après que vous ayez été choisi par Dieu et illuminé par sa lumière, vous ne devriez non plus désirer la mort, mais rappeler sans hésitation quiconque à la vie du corps et de l'âme dès que l'opportunité s'y offre. Tout comme le Christ vous a pris à la mort éternelle à laquelle vous étiez attaché pour la vie éternelle, vous-même devriez tenter de sauver non seulement l'innocent, mais aussi le coupable de la mort. Plus loin, il écrivait au sujet de la mort du prochain. Le Christ, en dépit du fait qu'il est accusé dans la bouche des hérétiques et blasphémé parmi les nations, tolère ceux qui prêchent des perversités pour le temps présent et ne repousse pas du sein de sa miséricorde ceux qui reprennent leurs esprits. L'Église doit donc faire tout son possible pour préserver les âmes des hérétiques, la peine de mort n'étant qu'un recours extrême, un cas où la pastorale échouerait. C'est de façon semblable que le voyait saint Thomas More en 1530, qui disait que la violence contre les luthériens de son temps était surtout une réponse à la violence employée par leurs mouvements eux-mêmes, rappelant les circonstances chez les pères de l'Église qui n'avaient consenti à ces sentences que dans la mesure où les hérétiques commettaient un outrage à la paix et à la prospérité du peuple. Au début du XIXe siècle, l'archevêque de New York John Hughes expliquait aussi que l'idéologie destructrice des cathares et la sédition violente des calvinistes étaient la véritable raison de la sévérité à leur encontre.
L'extermination et la persécution des hérétiques ne fut jamais une doctrine de l'Église catholique, rappelait-il, et ce sont seulement les circonstances sociétales jugées opportunes qui ont motivé ces actions. Léon X non plus n'invoquait pas l'infaillibilité doctrinale quand il jugeait erronée l'idée que brûler des hérétiques soit contre le Saint-Esprit, jugeant certainement la sentence appropriée aux hérétiques de son temps. Aujourd'hui, c'est l'idée que ces circonstances étaient justifiées qui est remise en cause, l'Église employant de nouveaux instruments adaptés aux besoins actuels, favorisant la protection et la promotion de la foi, c'est-à-dire la pastorale utilisée avant les débuts de l'Inquisition. La peine de mort, en l'état actuel des développements juridiques et théologiques, est considérée comme inadmissible, mais cette position controversée sera discutée dans une autre vidéo. Il n'y a pas de changement doctrinal quant à la possibilité d'utiliser les sanctions pénales en vigueur, bien qu'elles se soient aujourd'hui améliorées. En dehors du cas extrême de la peine de mort, l'Église enseigne toujours qu'elle a le droit inné de contraindre et de sanctionner pénalement les catholiques, notamment par les peines expiatoires. Le catéchisme rappelle que toute société humaine nécessite une autorité qui assure l'unité et le bien commun, c'est-à-dire le respect et la promotion des droits de la personne, la prospérité ou le développement des biens spirituels et temporels de la société, la paix et la sécurité de ses membres. Ainsi, le bien commun doit aussi être un terrain favorable au salut des hommes, ce que le prêche de l'hérésie peut sérieusement heurter. C'est pourquoi la liberté religieuse n'est pas le droit naturel d'adhérer à l'erreur, mais une liberté civile en matière religieuse accordée par l'autorité dans de justes limites, définie selon la situation sociale et la préservation du bien commun. La contrainte, comme le disait saint Jean-Paul II sous son cardinalat, n'est possible que si l'erreur n'est pas opposée au bien commun, au bien d'autrui ou au bien de la personne en erreur, et les autorités responsables de ce bien, comme les parents, peuvent exercer une certaine contrainte si l'erreur cause un mal proportionnellement grave à autrui ou à soi-même, mais ça n'est pas une conversion forcée. C'est suivant cette doctrine, demeurée inchangée, que les prélats, selon les époques, tentaient de lutter contre les doctrines erronées avec les moyens qu'ils jugeaient moralement appropriés aux circonstances, bien que l'Inquisition soit connue pour avoir maintes fois échoué à cette tâche. C'est une évidence que l'Inquisition a commis des injustices allant à l'encontre du catholicisme. L'inquisiteur Robert le Bougre, qui aurait exécuté 180 hérétiques et complices, fut condamné à la prison à vie. Beaucoup de catholiques espagnols se plaignaient également des persécutions de l'inquisiteur Diego Lucero, dont les prisonniers furent libérés mais qui fut tendrement jugé par la couronne. Le pape Sixte IV lui-même avait condamné les abus de l'Inquisition espagnole, interférant régulièrement dans ses affaires, accusant l'Inquisition de persécuter à tort les juifs convertis au catholicisme par attrait pour l'argent et ce sur la base de témoignages sans aucune preuve légitime. À cause des abus, le pape Clément V était également intervenu pour réformer l'Inquisition médiévale de France, réduire son autonomie et améliorer les prisons. Au XVIe siècle, le pape Pie IV réduisit le pouvoir donné aux inquisiteurs par son prédécesseur, car cela eut des conséquences néfastes. Aux Pays-Bas, plusieurs groupes catholiques critiquaient l'Inquisition, jugeant les punitions disproportionnées ou risquant de créer des soulèvements, tandis que d'autres y voyaient un impact négatif sur l'économie locale. On peut citer aussi d'autres dérives politiques sous l'autorité de Philippe le Bel ou le procès corrompu de Sainte Jeanne d'Arc. Un des plus graves abus condamnés à présent par l'Église catholique est l'usage de la torture, repris du droit romain qui s'est progressivement révélé être un moyen n'étant ni nécessaire à l'ordre public, ni conforme aux droits de la personne humaine. Celle-ci avait d'abord été fermement interdite par le pape Saint Nicolas Ier qui disait que ni la loi divine, ni la loi humaine ne pouvaient en admettre l'usage. Cependant, le pape Innocent IV finit par en concéder le recours en 1252 pour obtenir la confession des hérétiques dissimulés, avec pour condition de ne risquer ni la mutilation ni la mort. Il faut savoir qu'il n'engageait pas la doctrine catholique car son autorisation ne fut jamais universellement décrétée, mais réservée à certains prélats. Cette permission fut plutôt considérée comme une position prudentielle et hypothétique, les papes ne se prononçant pas fermement sur une pratique qui à leur époque était largement répandue et défendue par les nations séculières. Néanmoins, son efficacité était remise en question, notamment par Nicolas Emmerich, l'auteur du Manuel des Inquisiteurs, qui admettait qu'elle n'était pas un moyen fiable de connaître la vérité et critiquait ceux qui l'appliquaient illégalement avec cruauté. À cause de cette permission, de nombreux abus eurent lieu. Bien que la procédure fût souvent relativement légère, beaucoup étaient sortis avec des mutilations, une santé en déclin, certains en étaient même morts, et bien que ce fût rare, il y eut quelques cas de personnes âgées et d'adolescents soumis à la torture. Il ne faut cependant pas tomber dans la caricature. Les historiens rejettent aujourd'hui largement l'image de l'inquisiteur fanatique assoiffé de sang, utilisant même des méthodes de lavage de cerveau. Certains instruments de torture lui ont été d'ailleurs faussement attribués, comme le berceau de Judas, la poire d'angoisse, la vierge de fer sans qu'aucune source de l'époque n'en prouve l'usage. Les tortures les plus communes, et nous laisserons les images parler, étaient la garrucha, la toca, le potro ou encore la mancuerda au tribunal de Lima. Fort heureusement, la recherche historique démontre que la torture était peu fréquemment appliquée concernant au maximum un tiers des accusés espagnols entre 1530 et 1573, et généralement entre 4 et 11% pour le reste, jusqu'à son interdiction par le pape Pie VII en 1816. Elle était également minoritaire à Lima dans l'Inquisition médiévale de France et l'Inquisition romaine. En fait, son usage était beaucoup plus rare dans l'Inquisition que dans les justices séculières de l'époque.
Il semble clair en réalité que l'Inquisition, par ses diverses pratiques, dépendait des connaissances juridiques de l'époque et employait les moyens archaïques connus, qui, rappelons-le, sont encore employés dans le monde aujourd'hui. Mais un fait historique intéressant est qu'en dépit de ces graves abus, l'Inquisition relevait en certains aspects le niveau de la justice locale. Elle limitait l'hystérie des foules et des souverains autoritaires par une rigueur d'enquête relativement meilleure. L'hérésie étant un crime contre l'État, celle-ci était lourdement jugée par les princes, et l'Inquisition atténua ces persécutions, gagnant avec les siècles de meilleures méthodes et pratiques juridiques que les tribunaux laïques. Fatalement, ces procédures influencèrent le développement de la juridiction en Europe, bien que beaucoup d'éléments étaient dysfonctionnels et prompts à l'injustice. On peut par exemple parler de la défense au service de l'Inquisition elle-même ou des témoins totalement anonymes. Mais il est évident qu'il y a des siècles de cela, la juridiction ne pouvait être aussi élaborée qu'à notre époque actuelle. L'Inquisition avait régné dans différents pays suivant différents contextes. On sait qu'en Allemagne, où les poursuites se concentraient sur les Vaudois, l'Inquisition eut très peu d'impact, et fut bien moins présente qu'en Espagne, en Italie ou dans le sud de la France. Parmi les raisons données, on peut citer l'absence vraisemblable de Vaudois dans les régions où elle était établie et l'inefficacité institutionnelle. Aux Pays-Bas, un constat similaire était fait. L'Inquisition médiévale était très peu active. Les 3 inquisiteurs papaux nommés en 1524 eurent un impact très limité et le dernier mourut en 1572. L'Inquisition intervint très peu dans la plupart des régions et il n'y a qu'en Flandre où elle exerça, et ce sur une durée de 21 ans. En Angleterre, où les répressions étaient plus fortes, il n'y eut jamais d'inquisition papale. En bref, l'Inquisition était principalement impliquée dans le sud de la France, en Espagne, au Portugal et en Italie, avec un impact négligeable ailleurs. Globalement, la France n'eut pratiquement pas connu l'Inquisition car la répression s'était surtout incarnée par l'autorité royale. C'est en 1231 que le pape Grégoire IX institua une inquisition pour s'opposer aux cathares dans le Languedoc. L'erreur de beaucoup est de confondre l'Inquisition et la croisade des Albigeois qui partageaient le même contexte. Comme nous l'avons vu précédemment, Innocent III employait initialement une méthode de persuasion et de prêche, mais face à la persistance des cathares, céda à l'usage de la force, décrétant que les cathares devaient être arrêtés et punis par la loi. Quand un de ses légats fut assassiné en 1208, il appela finalement les seigneurs du Nord à mener une guerre contre les régions défendant le catharisme pour en destituer les seigneurs. Cette croisade fut très violente et échappa largement aux mains du pape, les croisés tuant sans aucun procès, à l'inverse de l'Inquisition. Il est reconnu par les historiens que les massacres étaient liés à des motivations politiques, et des milliers de civils, catholiques comme hérétiques, furent tués, bien qu'on sache que les rapports de dizaines de milliers sont exagérés. Le pape n'eut en vérité jamais pour projet de massacrer des civils et finit même en 1213 par retirer aux batailles leur statut de croisade. Avec la disparition des cathares, l'Inquisition médiévale finit par devenir relativement inactive avec les siècles. L'Inquisition espagnole était fondée à la fin du XVe siècle sous l'autorité du roi d'Espagne, au milieu de tensions sociales où s'étaient multipliées les expulsions de juifs et de musulmans, dont les détails ne seront pas discutés ici. L'Inquisition était avant tout concentrée sur les juifs convertis au christianisme, appelés conversos, accusés de pratiquer et de prêcher le judaïsme en cachette. L'Inquisition n'avait pas pour but d'instaurer une religion unique, car les religions cohabitaient librement à certaines périodes, mais de juger les chrétiens confessant des hérésies ou retournant à leur religion d'origine. Il arriva malheureusement dans certains cas qu'elle poursuivait des juifs convertis de force ou sous la pression. Elle poursuivit aussi des juifs qui blasphémaient contre le christianisme, faisaient du prosélytisme et pratiquaient la sorcellerie. Comme on a déjà vu, Sixte IV avait déjà critiqué les persécutions raciales des juifs par l'Inquisition, et son successeur tentera aussi de négocier avec la monarchie espagnole un meilleur traitement des conversos qui se plaignaient directement auprès du Saint-Siège pour demander son intervention. Selon l'historien Henri Kamen, l'Inquisition trouva en réalité très peu de preuves concrètes que les conversos pratiquaient encore le judaïsme. E. Peters suggère que s'il en existait sûrement, leur nombre fut exagéré. Les fausses accusations étaient tellement nombreuses que la peur des dénonciations poussait à craindre de prêcher et d'aborder des sujets controversés, voire à fuir à l'étranger. Les anciens musulmans et leurs descendants subissaient un sort similaire, semblant pour beaucoup garder leurs coutumes. Avec le temps et la disparition des hérésies, l'Inquisition espagnole s'éteindra graduellement et disparaîtra au XIXe siècle. Au Portugal, l'Inquisition fut établie au XVIe siècle et connut une histoire similaire de persécution des Juifs, reproduisant l'institution qui existait en Espagne. Là encore, le Saint-Siège entrait régulièrement en conflit avec elle. Apprenant les procédures employées à l'égard des Juifs à l'issue de conversions forcées, dissimulées par le roi du Portugal, le pape Clément VII ordonna en 1533 sa suspension et proclama la libération de tous les condamnés pour des affaires de judaïsme, ce que le pape Paul III appliquera en 1535. Ce dernier la suspendra encore en 1544 à l'encontre du traitement des Juifs convertis. Un siècle plus tard, Clément X le fera de nouveau en 1674 avec l'émergence de témoignages de cruauté de l'Inquisition, et le pape Innocent XI, convoquant les inquisiteurs sur la question, fut tout bonnement défié, l'Inquisition étant vraisemblablement corrompue au service de leur royauté. C'est notamment le jésuite Antonio Vieira qui luttera contre elle en dépit des persécutions et obtiendra du pape sa suspension jusqu'en 1581. Selon lui, la majorité des condamnés pour avoir pratiqué le judaïsme en cachette étaient innocents, et de fausses confessions étaient obtenues sous la pression, mais il n'obtiendra malgré lui pas l'abolition de l'Inquisition.
C'est au XVIIIe siècle, sous le régime du marquis de Pombal, que les réformes de l'Inquisition réduiront grandement son exercice. Elle finira par être abolie en 1821. L'Inquisition romaine, établie en 1542, fut peu préoccupée par les juifs ou les musulmans convertis, se concentrant sur l'opposition à la réforme protestante, malgré que de nombreux juifs fuyant l'Espagne et le Portugal s'étaient réfugiés en Italie. Celle-ci perdra son pouvoir avec la gouvernance révolutionnaire et napoléonienne, se limitant aux États pontificaux, et assumera un rôle bien plus restreint avant de devenir la congrégation du Saint-Office sous Saint Pie X et la congrégation pour la doctrine de la foi sous Saint Paul VI, marquant la graduelle disparition de l'Inquisition telle qu'on la connaissait initialement. La question principale qui intéresse les débats polémiques au sujet de l'Inquisition est celle du nombre de morts, qui a été largement gonflé par les auteurs anticatholiques. Vous avez sûrement tous entendu un mensonge persistant, celui des centaines de milliers d'exécutions perpétrées par l'Inquisition. Par exemple, l'évangélique Jimmy Swaggart dit qu'elle avait mis à mort 20 millions de personnes. Moins fantastique, Antonio Llorente estimait plus de 34 000 personnes brûlées par l'Inquisition espagnole. Mais on sait aujourd'hui que non forcément sans bonne foi, ce dernier se basait sur des sources et des méthodes erronées, ces chiffres exagérés étant largement abandonnés par les historiens à l'heure actuelle. Mais alors, quels sont les vrais chiffres ? Il n'existe pas d'estimation générale des victimes de l'Inquisition qui soit du moins statistiquement rigoureuse et recueillant les travaux de toutes les Inquisitions confondues. L'historien Éric Picard à l'université de Nancy en donne vulgairement 10 000 en partant de la consistante infime minorité des condamnés. C'est un chiffre parfaitement concevable en l'état de la recherche historique. Par exemple, l'Inquisition espagnole, qui était probablement la plus prédominante, aurait selon l'historien Henri Kamen mis à mort un maximum de 3000 personnes durant ses 350 ans d'existence. Peut-être 5000 si on additionne naïvement ses estimations d'avant 1520 à celles de Peters pour après 1550. Une estimation encore plus récente par le professeur Agostino Borromeo à l'issue du symposium est d'environ 1250 personnes, ce qui discrédite complètement les chiffres énormes cités précédemment. Il ne semble pas y avoir d'estimation pour le Pays-Bas. Un chiffre de 1300 donné pour le Pays-Bas des Habsbourg concernait également le pouvoir séculier, mais comme on l'a montré précédemment, l'Inquisition papale n'eut que très peu de rôle dans les poursuites. Ça n'en représenterait alors qu'une fraction, peut-être quelques centaines. L'Inquisition portugaise serait coupable de 1175 exécutions. On rapporte un très faible nombre d'exécutions dans les colonies espagnoles en Amérique également, avec environ 1,8% d'exécutions sur 44 000 procès, soit environ 800 jusqu'en 1700. Dans le sud de la France, c'est aussi un très faible pourcentage qui est rapporté en consistance, avec moins de 5% pour l'inquisiteur Bernard Guy. Sur 200 000 à 300 000 accusés, 1250 auraient été exécutés par l'inquisition romaine en Italie. Je n'ai pas trouvé de chiffres pour l'Allemagne, bien qu'on ait déjà vu qu'elle y était très peu active. En bref, même en grattant des estimations données par tous ces différents historiens, les additionner avec une marge d'approximation donnerait autour de 10 000 morts, dans plusieurs pays en littéralement des siècles d'existence. Dans les mots de l'historien Pierre Chenu, la Révolution française a fait plus de morts en un mois au nom de l'athéisme que l'Inquisition au nom de Dieu pendant tout le Moyen-Âge et dans toute l'Europe. Un seul mois est peut-être exagéré, mais quelques mois lui donneraient raison, et on pourrait même également compter la Renaissance et les Amériques si on en croit les chiffres précédents. Car la terreur en Vendée avait fait entre 220 000 et 250 000 morts en moins d'un an. Et si on s'en tient strictement aux condamnés à mort par les tribunaux révolutionnaires, on en estime à environ 16 600, soit potentiellement des milliers de plus que l'Inquisition, bien plus vieille et infiniment plus diabolisée. Mais alors à quoi l'Inquisition condamnait-elle ? Des rapports de l'Inquisition de Bernard Guy, on sait que la majorité des peines étaient soit des emprisonnements, en grande partie commuées, soit des peines religieuses comme le pèlerinage. Certains devaient aller visiter des églises du pays, ou pour les plus graves, des lieux plus éloignés comme à Rome ou à Cologne. D'autres peines étaient plus humiliantes, comme les coups de fouet en public ou le port d'un San Benito, qui était un habit symbolisant la gravité de l'offense, bien que souvent pour une courte période. La peine de prison était souvent commuée dans l'Inquisition médiévale et ses conditions étaient généralement correctes. En Espagne, c'est même Antonio Llorente qui niait les descriptions lugubres et insalubres des prisons. Malgré la peine de prison prononcée à perpétuité, elle était en pratique réduite, souvent à quelques mois et rarement plus de 3 ans. Il arrivait pour beaucoup de n'être pas enfermés en prison, mais dans leur propre maison ou dans les couvents et des hôpitaux. Kamen écrit que les tribunaux laissaient même les prisonniers libres d'aller et revenir, dans des conditions relativement confortables, en tout cas réputées pour l'être bien plus que les prisons séculières de l'époque. Parmi les pires sanctions, il existait aussi le service dans les galères pendant quelques années ou la fréquente confiscation des biens. D'où vient alors cette véritable légende noire à propos de l'Inquisition ? On sait que jusqu'au XXe siècle, les historiens de l'Inquisition ont longtemps été influencés par leur biais, soit par l'anticléricalisme de l'époque, comme Antonio Llorente ou Henri Charles, soit la volonté apologétique de s'en défendre. L'historiographie moderne a été très critique des exagérations à son sujet.
Par exemple, Henri Kamen conclut qu'il n'y a absolument aucune preuve que l'Inquisition espagnole fut fondamentalement créée par une volonté de consolider le pouvoir d'Espagne ou d'augmenter ses revenus. En effet, les revenus des confiscations étaient souvent dilapidés pour financer des conseils municipaux, des ordres religieux, des hôpitaux, les inquisiteurs ne bénéficiant pas d'une richesse durable. Il explique aussi qu'il n'y a pas de raison de voir l'Inquisition comme une sinistre tyrannie imposée sur un peuple. Elle n'en avait non seulement pas le pouvoir, mais avait aussi un soutien populaire conséquent. Il y eut d'ailleurs plusieurs régions où elle n'exerça pas du tout ou très peu. Par conséquent, son impact dans la vie quotidienne des Espagnols était maigre, et elle était rarement aperçue ou entendue dans la majeure partie de l'Espagne. Edward Peters explique que l'Inquisition, comme un tribunal horrible et tout-puissant, travaillant contre la vérité religieuse, la liberté intellectuelle et politique, jusqu'à ce qu'elle soit renversée au XIXe siècle, tient d'une fiction folklorique. Elle ne fut selon lui pas non plus précurseuse d'un racisme ou d'un antisémitisme moderne, ni représentative de la réponse catholique générale au protestantisme ou à l'islam. L'idée qu'elle fut un instrument de terreur était notamment aidée par l'imprimerie en masse de textes propagandistes anti-espagnols en Allemagne et aux Pays-Bas. En fait, les inquisiteurs eux-mêmes avaient tenté d'utiliser cette propagande pour être craints, et son impact sera largement exagéré par leurs adversaires, comme les philosophes français du XVIIIe siècle. Au XIXe, les libéraux l'accuseront également d'avoir impacté la démographie, freiné le progrès des arts et des sciences, ce que Kamen réfute. On peut également citer Dostoïevski parmi d'autres auteurs qui fit une caricature erronée de Torquemada, le représentant comme un grand inquisiteur fanatique et sadique, certains écrivant qu'il s'était enrichi par ses persécutions, ce qui est bien sûr rejeté aujourd'hui. Ce sont aussi des auteurs protestants depuis la Réforme qui ont entretenu cette image exagérée et horrifique de l'Inquisition par souci de se définir comme des martyrs de la persécution. L'ironie dans cela est que les pères de la Réforme protestante n'étaient pas forcément contre les méthodes utilisées par l'Inquisition. En 1530, Martin Luther disait que la peine de mort pouvait être infligée pour blasphème et pour sédition, comme le rejet du service militaire. Il concéda également de signer le mémorandum de Mélenchon, qui décrivait comme blasphématoire le rejet de l'ordre ecclésiastique et prescrivait la peine de mort pour les anabaptistes, y compris ceux qui, sans révolution violente, rejetaient passivement le gouvernement, le serment, la propriété privée ou les mariages, car cela caractérisait en soi la sédition, en plus du fait que la formation de secte était vue comme une offense contre Dieu. Notons que ce sont des critères communs au Qatar qui auraient sûrement subi le même sort à l'époque des réformés. Ce sont des décrets que Luther jugera nécessaires, bien qu'il en admit l'apparence cruelle et favorisera plutôt le bannissement en 1540. Comme circonstance atténuante, Bainton explique que certains anabaptistes avaient à l'époque utilisé la violence et capturé une ville de force. En ce qui concerne les Juifs, Luther recommanda leur expulsion, la mise à feu de leur synagogue et la confiscation de leurs livres, apprenant les cas de prosélytisme juif en Moravie. Le prêche du catholicisme constituait également du blasphème en pays luthérien. Sous Calvin, les unitariens étaient également persécutés, et c'est à cette occasion que le célèbre Michel Servet sera condamné au bûcher. Un autre cas populaire est aussi l'anabaptiste Humayer torturé sous Zwingli. En 1548, Jean Calvin écrivait que deux types de rebelles pouvaient être réprimés par l'épée, à savoir ceux qui répandaient la confusion sous l'apparence de l'évangile, et ceux qui persistaient dans les superstitions de l'antichrist romain, c'est-à-dire le pape, car ils attaquaient à la fois Dieu et le roi. Il déclarait également que prétendre qu'il est injuste de punir de mort les hérétiques et les blasphémateurs était comme partager leur culpabilité, car il s'agissait de la volonté de Dieu, position très proche de celle du pape Léon X. Et que dire de l'Angleterre où l'usage de la torture était employé et où les catholiques et les puritains étaient persécutés pour motif de trahison ou de rébellion. Les catholiques furent en effet à leur tour marginalisés et pénalisés dans les régions calvinistes des Pays-Bas. Peters écrit qu'il y eut des législations répressives, des exécutions, des exils et des confiscations dans les deux camps de la Réforme, bien qu'aucun auteur ne semble s'être entêté à faire des estimations pour le protestantisme. Les protestants prédominants, avec la naissance de sectes anabaptistes, quakers, unitariens ou ménonites, se rendaient eux aussi compte d'un devoir de légiférer la foi comme l'avait fait l'Inquisition. Même en ce qui concerne les conversos, on considérait parmi les historiens protestants que les juifs dissimulés commettaient une grave offense, et on ne critiquait donc pas nécessairement leur persécution par l'Inquisition. La circonstance atténuante pour la violence luthérienne donnée par Bainton pourrait d'ailleurs très bien s'appliquer à la répression des Cathares, quand on sait qu'il y eut certains cas de nobles dans le camp albigeois pour torturer les généraux croisés, assassiner des moines, mutiler des femmes et des enfants. Même chez les sectes dénuées de pouvoir ou d'appui politique, il y eut des cas de violence, comme les Vaudois qui menaçaient de mort les inquisiteurs, assassinaient des prêtres ou certains de leurs maîtres qui avaient rejoint le catholicisme. On ne sait donc pas ce qu'elles auraient mis en place si elles avaient obtenu le pouvoir de régner sur un royaume et si des sectes à leur rencontre y avaient émergé dans le même contexte. Présupposer leur pacifisme absolu relève de la caricature. Il est bien sûr aujourd'hui hors de question pour tous les camps de prescrire ce genre d'attaque, surtout dans la mesure où nos sociétés plurielles ne sont pas impactées de la même façon par la diversité chrétienne. Lors d'une rencontre œcuménique visant à la réconciliation pacifique, les catholiques et luthériens se repentirent ensemble pour leurs actes respectifs. La Fédération protestante de France regrettait notamment les propos anti-juifs de Luther, la violence contre les anabaptistes et certaines graves caricatures du catholicisme comme l'identification du pape à l'antéchrist.
Loin de faire un concours de victimisation ou une bataille naïve de chiffres sur des faits passés, les chrétiens sont plutôt appelés à débattre sur le plan des idées et ce, dans un dialogue de paix. La propagande ou la déformation des doctrines adverses est une méthode tout à fait antichrétienne, chose sur laquelle les églises s'accordent. Que peut-on conclure ? L'Inquisition était une institution ancrée dans la société médiévale, aux dépens de ses développements juridiques et théologiques. Si elle a été en bien des occasions un instrument d'injustice et sujette à de sérieux abus, nous sommes en réalité très loin du tableau maléfique décrit par les auteurs anticatholiques. Tout ce qu'on peut lui reprocher a longtemps été appliqué jusqu'à très récemment, que ce soit la peine de mort ou l'usage de la torture. On regrettera très fermement la radicalité de ces mesures appliquées dans des contextes politiquement mouvementés, mais vraisemblablement peu représentatives et minoritaires. L'Église s'en est largement repentie. Mais on ne peut pas négliger également sa miséricorde et son zèle pour l'application de la charité chrétienne et ce, dans une grande partie des cas. Sur le plan historique, elle est très loin d'avoir été plus barbare ou meurtrière que d'autres instances idéologiques, sinon réellement meilleure en divers aspects. Il n'est donc pas étonnant d'entendre aujourd'hui de la bouche d'historiens qualifiés que l'Inquisition a permis de sauver des vies et de limiter des persécutions. Si l'Inquisition a fait régner l'orthodoxie chrétienne interchrétienne par des moyens parfois injustes, que dire de la terreur révolutionnaire ou de la terreur rouge qui ont imposé leurs idéologies dans le sang ? Les tâches du passé ne sauraient être mises sur le dos d'un bouc émissaire, que ce soit l'Église catholique entière, ses leaders ou ses fidèles, particulièrement quand il s'agit d'actions qui n'ont jamais été représentatives. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos sur l'histoire de la chrétienté. Soyez bénis et allez en paix.